Ce sont les Irlandais en blanc qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Avec un premier ballon capté par les joueurs des Saracens avec Brown. Premier jeu au pied avec une réception de Williams un peu chaotique, mais ballon conservé par l'Ulster avec Henry. Ballon qui sort avec la charge d'Afoa. Jackson qui croise avec Gilroy. Et ballon récupéré par les Saracens. C'est un moment de contre avec Tompkins. La passe est en avant pour Ashton. Il me semble qu'elle était légèrement en avant. Attention, Ashton qui rentre dans les 22 mètres de l'Ulster. Le ballon, l'action qui continue. Du surnombre sur l'extérieur. Ouh, la charge de Stevens, bien stoppée par Thuohy. On repart dans le fermé avec Vunipola. Milieu de terrain, Cédric. Farrell, même sens avec Barrett. Ballon toujours pour les Saracens. Wigglesworth. Ah, ballon perdu par Borthwick. Et on revient à une pénalité en faveur des Saracens. Voici Chris Ashton qui avait trouvé une ouverture dans la défense de l'Ulster. La pénalité est réussie par Owen Farrell. Et ce sont donc les Saracens qui prennent le score après 2 minutes. 3-0 en faveur des Sarries. Très bonne tenue de mêlée encore une fois de John Afoa qui fait un petit peu ce qu'il veut avec son vis-à-vis. Et la mêlée de l'Ulster qui avance comme d'habitude. Avantage en cours pour les Irlandais et pénalité en faveur de l'Ulster. Là quand même la mêlée irlandaise largement supérieure à son homologue anglaise. Un match qui se joue sous les yeux d'un certain Warren Gatland, le prochain coach des Lions britanniques, qui regarde ça, britannique et irlandais, qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être marquer des points ou en perdre lors de ces quarts de finale de Coupe d'Europe. La tentative de Rowan Pinard qui passe. Et l'Ulster revient en hauteur des Saracens une nouvelle fois. 6 partout à un peu moins de 10 minutes de la fin de cette première période. Le lancer pour Shaq Briggs. À 8 mètres de la ligne d'en but des Irlandais. Le ballon bien pris par Borthwick. On décale le ballon porté sur Hargreaves. Et Small qui progresse. Premier arrêt. On est à 5 mètres de la ligne. Ballon conservé par les Saracens. Ça part un petit peu en crabe, mais ça avance. Ça avance, on s'approche de la ligne d'en but des Irlandais. Ça va aller derrière la ligne. Que dit Monsieur Poit? Il va demander l'arbitrage des vidéos. Ah, me semble-t-il, il a peut-être perdu le ballon au contact puisque personne ne saute de joie. Il me semble que sur le départ de l'action, il perd le contrôle là, quand il plonge. On va le revoir. Hein. Là, c'est Paddy Jackson qui met la main. Et à ce moment-là, je crois qu'il lâche le ballon, notre ami Fraser. C'est pour ça qu'on prend un petit peu le temps, on va voir. Alors, la décision. Essai. Ouais, essai accordé. Essai accordé à Will Fraser. C'est son deuxième essai de la saison en Coupe d'Europe. Et les Saracens qui marquent le premier essai de ce match et qui prennent un petit peu le large dans cette fin de première période. Première occasion des Saracens. Premier môle porté. Efficacité totale. Hein. Et la transformation réussie par Farrell qui en est à 3 sur 3. Ça fait donc 13-6 pour les Saracens à 7 minutes de la fin de cette première période. On va voir, ça part d'une faute. Et ouais, il me semble que c'est Ernst Joubert qui touche le ballon. Regardez, regardez bien. On va le voir au ralenti sur la passe. Voilà, c'est lui qui touche le ballon. C'est lui qui l'avait en touche. Faute d'arbitrage. Et qui a de grandes conséquences, puisque sur la touche qui suit, il y a essai des Saracens. Wigglesworth. Williams à la réception de ce ballon. Bien pris par Farrell. Et pénalité pour les Saracens.
Owen Farrell pour l'instant est à 3 sur 3 dans ses tentatives. 100% de réussite. Layton, just to make sure we stay on the kicker, just to make sure if there is a late tackle. Ouais, ça va passer encore. Et ça fait 16-6 en faveur des Saracens à 3 minutes de la fin de cette première période. Mais malgré une mêlée dominée, c'est quand même les Saracens qui maîtrisent ce match-là et ça peut faire la différence, la réussite d'Owen Farrell alors que Ryan Pinard en a loupé 2. Et le ballon pour les Saracens qui essaie de s'organiser autour de ballon porté. Et ça avance. Ballon conservé par Brits. Ils continuent d'avancer, là, les Saracens, Ouais, ils s'approchent de la par ligne le en but. casque. Avantage en cours pour les Londoniens et pénalité. Et ça, c'est du beau travail. C'est du beau travail de Sapp. Ils ont fait une trentaine de mètres sur un môle porté pour obtenir une pénalité. C'est la première fois qu'ils arrivent dans le camp irlandais en cette deuxième mi-temps. La pénalité réussie par Owen Farrell, 5 sur 5 et 19-6. Les Saracens qui petit à petit s'échappent. Ils ont 13 points d'avance sur l'Ulster maintenant après 9 minutes dans cette seconde période. Ça enchaîne avec Jackson. Marshall bien primé qui a pu quand même glisser ce ballon à Gilroy. Gilroy bien étranglé par Tompkins. Ouais. Ballon toujours pour les Irlandais. Ah, là il y a un petit passage à vide, pas sanctionné. Henderson qui avance et qui transperce, qui rampute, qui défonce tout le monde et qui va rentrer dans les 22 mètres. Il continue d'avancer. Le tout jeune troisième ligne nord-irlandais. Là il a été énorme de puissance. Pénalité. Jackson, la longue passe pour Payne. Payne retour intérieur. Il va trouver Trimble. Ballon toujours pour les Irlandais. Jackson, Afoa qui arrive lancé, mais qui est bien stoppé. Il y a un contest. Des Saracens et monsieur Poit qui va revenir à l'avantage en faveur de l'Ulster. On va le voir, Ian Anderson. Bon, petit passage à vide. 1, 2, 3, un raffut comme il faut, 4, 5, 6 plaquages quand même. C'est pas des plaquages manqués, hein. C'est lui qui casse le plaquage ici de Schalke-Brits. Ensuite de Hargreaves. Non, Hargreaves, c'est lui qui vient de tomber. Ashton, Matt Stevens, Kelly Brown, c'est pas n'importe qui, hein. Alors le jeune Ian Anderson, je peux vous dire qu'il doit avoir 3 qualités. Ouais, 3 points de plus pour l'Ulster qui revient à 10 longueurs. 19-9 en faveur des Saracens après 16 minutes dans cette seconde période. Attention à ce ballon pour Pinard. Pinard qui joue au pied. Très bon contest. Oh. Ouais, pénalité pour les Saracens finalement. Alors qu'il va rester 20 minutes à jouer dans ce match. Ouais, ça va passer ça encore. passe encore. Et ça fait 22-9 pour les Saracens qui reprennent 13 points d'avance à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Thierry. Et là on voit le rideau anglais de l'équipe des Saracens, toujours organisé, qui monte collectivement, personne ne casse. Voilà. La balle directement interception pour Gear. Et les Saracens qui vont pouvoir prendre un petit peu d'air avec le jeu au pied de Farrell. Un peu long. Sur Gilroy. Et les Saracens qui reviennent dans la moitié de terrain des Ulstermen. Attention Ashton qui a trouvé l'ouverture, qui rentre dans les 22 mètres. Il va les marquer un nouvel essai en faveur des Saracens.
l'essai très certainement de la victoire pour les Londoniens, grâce à Chris Ashton, qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face aux Wasps. Il enchaîne aujourd'hui avec le deuxième essai des Saracens dans ce quart de finale. Et il n'était pas fait, l'essai de Chris Ashton qui est venu à l'intérieur de Owen Farrell, me semble-t-il, qui a déchiré toute la défense. On va voir, on voit ce rideau bien organisé, la passe intérieure interceptée par Gill. Et ensuite, voilà, Alex Good qui contre-attaque. Et c'est Barrett qui le sert. Ensuite, cadrage débordement, accélération. Deux défenseurs éliminés, Tomibo. Et le célèbre plongeon à la Ashton. En tout cas, là, il fait preuve de beaucoup de vitesse, beaucoup de vista. Là, ça risque d'être très très compliqué pour l'Ulster maintenant. Hein. Donc conservé par les Irlandais tout de même. Avec Holding. Ça y est, ils ont trouvé de l'avancée. Trouvé Henry au soutien. Ça enchaîne avec Williams. Williams qui en a assommé encore. Hein. Jackson. Payne qui essaie de jouer un petit coup de pied à suivre. Il récupère ce ballon. Il récupère lui-même. La bonne croisée avec Trimble. Trimble qui cherche du soutien. Qui va trouver finalement un partenaire. Ballon écarté vers l'extérieur. La passe relayée, c'est pas mal fait ça. Avec Holding maintenant. Holding, ouais, pas mal ce qu'il fait. Le petit jeune. Ouais, là, ils sont revenus dans les 22 mètres des Saracens avec Thuori. Il a perdu son casque dans la bataille. Avantage en cours pour l'Ulster. Ballon écarté sur Jackson. Holding. Holding, encore une fois, il a réussi à passer son adversaire direct. Anderson qui résiste et qui va aller marquer le premier essai des Irlandais dans ce match. Un essai qui arrive malheureusement trop tard pour l'Ulster à 1 minute de la fin de cette rencontre. La transformation est réussie, 27-18. Alors qu'on va jouer un dernier ballon, même pas. Non. Monsieur Poit qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire des Saracens. Les Saracens qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2008 grâce à cette victoire 27-16 face aux vice-champions d'Europe, les Irlandais de l'Ulster.